Bonjour et bienvenue au webinaire consacré au recrutement. Donc, je suis Stéphanie Schoen du pôle SCS, directrice écosystème. Quelques aspects techniques pour commencer. Pas de micro pour les participants et la séquence est enregistrée. Elle sera d'ailleurs disponible ultérieurement sur le site du pôle SCS. Vous avez un module questions qui vous permet de finalement donner toutes vos impressions et on passera également quelques instants chaque fois pour vous demander si vous souhaitez faire un commentaire sur ce qui est présenté. Aujourd'hui, ravi de vous parler de ce sujet en présence de Anthony Schutz et de Arthur Millet de Simplon. On va parler de la diversité des talents, on va parler des différents profils dans le domaine de l'IA, entre experts et opérationnels, comment on peut conjuguer et mélanger ce type de profil. Et bien sûr, parler des formations qui sont dispensées par Simplon, vous le savez, très présent en région sud, et bien sûr au travers de leur formation IA Microsoft by Simplon. Et nous finirons par comment finalement Simplon peut vous accompagner sur vos recrutements. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir et des talents à finalement capturer pour plus de diversité et plus d'inclusion dans les sociétés. Je passe la parole immédiatement à Arthur, à qui je vais passer. Le mode présentation. Bonjour et bienvenue Arthur et Anthony. Et bonjour et merci pour cet accueil Stéphanie. Effectivement, ça va être l'occasion de présenter aux gens l'école Simplon, les actions qu'on mène dans le cadre de notre partenariat avec Microsoft sur de l'IA. Et on a aussi de la cybersécurité dans ce cadre-là, mais aussi nos missions un petit peu plus larges de reconversion, d'accompagnement à la professionnalisation sur les métiers du numérique et comment on rapporte de nouveaux talents dans ce domaine en essayant d'avoir une approche qui est un petit peu différente au travers de l'inclusion. Et je laisserai aussi la parole à Anthony, qui va se présenter maintenant, mais qui ponctuera également le webinaire assez fréquemment pour vous donner son expertise sur le domaine et notamment sur les formations qu'il a la chance de dispenser. Donc bonjour, je m'appelle Anthony Schutz. Je suis désolé de ne pas allumer ma webcam, j'ai un petit problème technique. Moi je suis formateur indépendant et je travaille avec Simplon depuis déjà plusieurs années. J'interviens dans plusieurs formations, dont les formations qui sont liées à l'intelligence artificielle, dont une est actuellement en cours et une est en préparation qui commencera en septembre, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Je suis aussi jury certifié Simplon sur plusieurs titres et à côté de ça, je suis ingénieur en intelligence artificielle et en développement de logiciels. Eh bien, du coup, j'avais pas pensé à mettre la bonne slide pour ça, mais au moins vous avez effectivement la photo d'Anthony. À défaut de caméra, vous pourrez mettre une image et un visage sur cette voie. Et pour ma part, du coup, je suis en charge du développement de Simplon sur le territoire. Donc, ma mission, c'est d'accompagner essentiellement les entreprises à trouver leurs talents, à identifier leurs talents et aussi à faire remonter des besoins en termes de recrutement, parce qu'on est capable de sourcer, de trouver les personnes qui correspondront aux besoins de l'entreprise en fonction de critères, en recevant les candidats et en proposant un petit peu un premier filtre de gens qui sont à la fois compétents, capables de monter en compétences sur les domaines attendus par l'entreprise, mais aussi de fixer des missions qui sont en accord avec à la fois les besoins de l'entreprise, mais aussi les besoins d'apprentissage de l'étudiant. Qu'est-ce que c'est du coup Simplon? Ça va être l'idée de ce webinaire aussi. Simplon, c'est un ensemble de parcours et de formations qu'on va vous présenter. On parlera également du coup du projet de l'école IA Microsoft by Simplon, qui est du coup le cœur d'activité d'Anthony, mais même s'il a d'autres casquettes en termes de formation. Mais dans ce cadre-là, c'est
un sujet qui nous tient à cœur. L'IA est pour nous en train de largement s'implémenter dans de très nombreuses entreprises, et on souhaite par ce projet d'école accompagner l'insertion et l'inclusion d'étudiants dans les entreprises sur ce domaine, mais aussi accompagner cette transition vers un domaine qui est très prometteur et qui devrait apporter des changements techniques au sein de la société qui sont assez fondamentaux et dont on préfère être acteur, surtout pour lui donner une dimension peut-être plus inclusive à l'IA, en ayant des étudiants qui travaillent dans le domaine et qui sont issus de cette inclusion. Ensuite, on verra effectivement comment adhérer au projet, quel soutien vous pouvez nous apporter, et également les questions que vous pourriez avoir sur la formation. Donc, on va parler un petit peu de la pédagogie. Comment ça fonctionne au sein de Simplon, qu'est-ce que c'est, en quoi c'est innovant, comment on travaille nous sur l'apprentissage, notamment avec une visée opérationnelle de nos étudiants, comment on apprend à apprendre, à devenir autonome, comment on apprend par la pratique en montant en compétence sur des projets, et comment le travail en groupe peut contribuer justement à monter en compétence sur des domaines, même quand initialement on n'a pas forcément l'ensemble des compétences techniques pour y arriver, mais qu'on a en tout cas à la fois la motivation et en même temps la capacité de monter en compétence et d'apprendre, qui aura été décelée notamment au travers d'entretiens avec Anthony, qui est devenu expert du domaine sur l'identification de profils qui ont la possibilité et la capacité de monter en compétence. Et enfin, on essaie aussi de développer les aptitudes pédagogiques de nos étudiants, notamment par des mises en situation de transmission sur des sujets où ils se sentent à l'aise, avoir la capacité notamment d'apprendre, mais surtout de transmettre, est souvent un très bon levier d'action. Mais je vais éventuellement laisser Anthony peut-être ajouter un élément s'il souhaite parler un petit peu de la pédagogie. Bien sûr. Donc, le cœur de l'apprentissage que l'on mène avec Simplon, est basé sur ce qui s'appelle la pédagogie active. Ça veut dire qu'on place vraiment les apprenants au centre de l'apprentissage. Ils sont pas passifs. On n'est pas en mode de cours majestueux, faisant des exercices avec des exercices corrigés. On les met directement à la pratique. Donc, typiquement, une journée ressemble à on commence par exposer un point pédagogique sur une technologie, une connaissance qu'on doit approfondir. On lance les apprenants en général aussi sur une veille techno, parce que dans ces domaines de nouvelles technologies, la chose la plus importante, c'est de savoir se maintenir à jour. Donc il faut savoir, comme disait Arthur, il faut être capable d'apprendre, il faut être autonome, il faut être capable d'aller chercher l'information, de comprendre l'information, de la décortiquer et puis de la mettre en œuvre. Et en général, la mise en œuvre se fait donc avec une approche par projet. C'est-à-dire qu'on place directement les apprenants dans une situation soit professionnelle, soit un cas idéal, pour qu'ils appliquent immédiatement en fait la connaissance qu'ils sont en train de travailler, ou alors l'amas de connaissances qu'ils ont déjà appris, afin de les faire fusionner ensemble, et, euh, et ce, dans la plus grande autonomie. C'est-à-dire que le formateur, il est là pour les soutenir, on est là pas pour leur tenir la main, mais pour les pousser à réussir par eux-mêmes, à s'entraider, à travailler en groupe. Et en fait, on les met dans des situations qui sont plus proches de la réalité active. Voilà. Ouais, tout à fait. Je le rejoins sur la question. Alors, à savoir que Simplon a un fonctionnement qui a vocation à révéler les talents. Et cette vocation, on la met en œuvre au travers d'une manière essentiellement de former. Ça passe avant tout par une logique de SaaS. En fait, on va acculturer des publics qui sont parfois éloignés du numérique, qui ne connaissent pas ces domaines-là. Et on va les acculturer sur de l'informatique pure, en ayant par exemple l'atelier de démonte ton PC, hein, souvent organisé avec France Travail, ou des personnes en recherche d'emploi qui n'ont pas forcément eu l'occasion de découvrir le numérique précédemment, vont avoir à découvrir comment ça fonctionne à l'intérieur d'un ordinateur, comment on le démonte, comment on le remonte. On a aussi notre Apple Foundation Programme avec lequel on travaille avec Apple sur de la formation en développement
sur les bases du développement iOS pour découvrir comment fonctionne le code, pour avoir une appétence et une compréhension de ce que ça peut être de développer et du métier de développeur. Et en acculturant en fait ces personnes à ces domaines-là, on est capable d'identifier des gens pour lesquels ces domaines sont logiques, sur lesquels ils ont des facilités, de la compréhension qui est accrue. Et cette compréhension accrue en fait nous permet de les accompagner ensuite sur une formation qui est diplômante cette fois-ci, en alternance, parce que l'alternance servira aussi à financer tout simplement la formation, car la formation reste gratuite pour nos apprentis et nos étudiants. C'est un des cœurs d'action sur lesquels on s'est fixé, une des règles que l'on s'est fixé en tant que centre de formation et grande école du numérique, c'est d'avoir la gratuité pour nos étudiants. On va aussi avoir une logique disons d'expertise au travers de l'accompagnement à la formation, notamment au travers de France Travail ou des départements de la région, de plans d'action en fait de formation qui nous servent à faire des bootcamps. Bootcamps en quelque sorte qui servent à donner des compétences essentielles, fondamentales, qui vont permettre à l'étudiant d'être opérationnel dans le cadre de l'entreprise au moment de son arrivée en alternance. Parce que on sait que sur des publics en reconversion, ils ont pas forcément le bagage informationnel que peut avoir un étudiant d'un autre domaine, donc typiquement d'une université ou d'un IUT qui parfois fait sa première alternance en fin d'études après avoir fait 4 ans dans le domaine. Il a un socle théorique qui est assez large, mais c'est sa mise en pratique qui va avoir quelques enjeux. De notre côté, on sait que le socle théorique n'est pas encore là, mais on sait qu'ils ont des grandes capacités en mise en pratique. Donc le but, c'est de leur donner vraiment un socle d'activité, un socle de compétences qui vont leur permettre de mettre en œuvre tout le champ d'action et qui vont préparer un peu le terrain à leurs actions en alternance. Donc typiquement, ça peut être notre bootcamp data pour la formation de l'école IA Microsoft by Simplon, qui va permettre de structurer un petit peu des bases de données, d'avoir des données qui sont un peu propres et qui donc du coup vont être très faciles en tout cas faciles à mobiliser et à utiliser en début d'alternance pour l'étudiant, puisqu'une base de données propre, c'est une facilité pour ne serait-ce que du machine learning, pour des réseaux de neurones. Il y a moins d'enjeux en termes de statistiques et d'analyse statistique et de réparation, en quelque sorte, de compléments à effectuer. Donc ça, c'est un des éléments sur lesquels on trouve qu'il y a un réel potentiel d'efficacité et ça a fait ses preuves puisque nos étudiants, dès leur entrée en alternance, ont été capables de prendre en charge des missions, mais aussi d'être dans une logique raisonnée. Ils ont une base de compétences qu'ils sont capables de mettre en œuvre sur les 3 ou 4 premiers mois et ensuite ils vont faire évoluer leur mission au travers de ce qu'ils voient en alternance. Et ces éléments-là, on les construit aussi avec Anthony, qui nous accompagne très souvent avec les entreprises pour identifier à la fois le segment de besoin, ce que je disais tout à l'heure, et en même temps le segment de compétences attendues, parce que sur un RNCP et les titres pro qu'on propose, il y a une attendue de montée en compétences et notamment d'acquérir des blocs de compétences pour accéder à un titre du métier, donc du coup à une certification à niveau Bac plus 3-4. Bon, terme que j'aime pas trop, Bac plus 3-4, parce que ça a une signification un petit peu ambiguë, mais c'est comme ça que les appelle le gouvernement, puisque c'est un niveau bachelor et que ça correspond un petit peu aux 2 niveaux. Mais je laisserai Anthony vous indiquer à quel niveau exactement ça peut correspondre. Pour moi, c'est plutôt du Bac plus 4, mais ne jamais écouter un commercial. Je pense que Anthony pourra mieux vous le présenter là-dessus. Et d'ailleurs, je vais lui laisser la main pour découvrir quel est le champ d'action de Simplon, dans quelle typologie de métier on forme, et cette espèce de schéma un petit peu dense qui a fondamentalement un sens très profond sur comment on amène quelqu'un d'un niveau où il n'a jamais touché un ordinateur, mais pour lequel il a des compétences, à quelqu'un qui est opérationnel en entreprise et qui pourrait être votre futur talent dans vos actions, et peut-être même un poste à haute responsabilité, parce que c'est quelque chose qui s'est déjà vu avec Simplon, des gens qui commençaient vraiment au bas de l'échelle et qui parvenaient à monter jusqu'à arriver à des fonctions où en fait vous ne pouvez plus faire sans cet employé. Et ça, c'est une grande fierté pour nous. Et je laisse effectivement la main à Anthony pour présenter cette partie-là. Donc, pour résumer ce slide en une phrase,
Donc Simplon propose des parcours de formation. Comme Arthur venait juste de le dire, on a des apprenants qui vont arriver et rester pendant des années en fait sur les parcours de formation Simplon. En arrivant et en ne connaissant rien, ils vont commencer donc avec les SAS de découverte de métier. Donc c'est ça, c'est des formations qui sont très courtes, c'est 6-8 semaines si je me trompe pas, où il y a absolument aucun prérequis de niveau. On a des fois des gens qui viennent et qui ne savent vraiment pas se servir d'un ordinateur, ils viennent parce qu'ils sont curieux, parce qu'on leur a conseillé de venir, parce qu'ils ont fait des tests et on leur a dit finalement vous auriez dû vous orienter vers les sciences du numérique. Et c'est un moment formidable parce que bon, on a des gens qui ne sont pas du tout faits pour ça et comme ça ils le savent. Mais comme on a beaucoup de gens qui se découvrent dans ces SAS, qui même s'ils découvrent pas forcément immédiatement qu'ils ont du talent pour le numérique, ils apprennent énormément de choses qui leur servent dans la vie de tous les jours. Moi, je l'ai vu avec beaucoup d'apprenants que j'ai eu dans ces formations. En les croisant des mois après, en fait, qui me remercient parce que grâce au SAS, ils se sont mis à utiliser des outils qui sont devenus des outils quotidiens pour eux, alors qu'avant, ils faisaient tout à la main et ils perdaient un temps fou. Et donc ces SAS, qui en plus, pour nous donnent l'occasion de connaître les apprenants, nous permettent aussi de les aiguiller. Donc sur des parcours de formation, donc il peut arriver que dans ces SAS, il y a des gens qui ont déjà un certain niveau, mais qui avaient besoin de se relancer dans une activité. Qui était un petit peu au fond du trou, si je peux dire, et qui avait besoin qu'on les sorte de là. Et donc, c'est déjà arrivé d'avoir des gens en fait qui avaient déjà fait des formations, juste ils étaient sans emploi depuis un moment, et le fait de faire de ça les a remotivés, et on a pu les relancer sur des formations de niveau supérieur. Sinon, dans un parcours un petit peu plus normal, donc Simplon propose deux branches principales donc de formation, celles qui sont liées à l'infrastructure et au matériel, c'est-à-dire toute la partie que moi je ne connais pas, qui passe donc pardon, excusez-moi, sur les techniciens réseau, les administrateurs cloud et cybersécurité. Donc pour ça, il y a plusieurs, c'est la partie de gauche là des slides. Donc il y a plusieurs formations et sous-formations, donc avec des niveaux différents. Donc vous avez les helpdesk par exemple, où on forme vraiment des assistants, des gens qui sont là pour vous aider, c'est bien ça, je dis pas de bêtises, hein. C'est exactement ça. C'est globalement la personne que vous allez appeler quand vous avez des problématiques avec votre ordinateur, qui a un niveau qu'on appelle du niveau 1, niveau 2. C'est globalement voilà, vraiment les fonctionnalités de base, les problématiques qu'on peut rencontrer en général en entreprise. Typiquement, l'ordinateur ne s'allume pas ou a un petit souci de lancement sur tel logiciel. Vous savez pas installer un logiciel ou un autre métier sur lequel vous avez des besoins. C'est la personne que vous allez effectivement appeler. Et effectivement, on forme sur ces métiers-là infrastructurels qui sont des formations assez courtes, du technicien d'assistance informatique ou du helpdesk. Le helpdesk, c'est celui qui prend le contrôle à distance, et le technicien d'assistance informatique, celui-ci pourra également venir sur votre poste de travail et vous assister dans le domaine. Voilà, et ça conduit en fait à créer ce qu'on appelle des TSSR, c'est des techniciens supérieurs système et réseau. Donc, ils sont des véritables administrateurs système. En fait, ce sont ceux qui viennent en entreprise, qui vont vous aider à monter leur réseau de votre entreprise, à créer les comptes, à installer les bases de la cybersécurité, mettre en place toutes les méthodes modernes pour pouvoir administrer votre architecture réseau, qui est à un niveau Bac+2, si je me trompe pas, parce que c'est des techniciens supérieurs. Exactement, c'est un niveau Bac+2. RNCP de niveau 5 pour ceux qui sont familiers des termes. Voilà, qui conduit après aux administrateurs cloud, parce que donc de nos jours, rares sont les entreprises qui possèdent l'intégralité de leur réseau en local. Ils sont en général délocalisés, donc sur des serveurs cloud, qui est un cœur de métier bien spécifique. Et on continue. Après, on passe sur la cybersécurité. Donc, ce sont des administrateurs cloud qui sont experts en cybersécurité pour bien sécuriser votre entreprise. Et Je corrigerai même, c'est des administrateurs d'infrastructures sécurisées. Donc en fait, c'est un administrateur système. Globalement, c'est quelqu'un qui gère un parc informatique et qui va gérer le côté hybride entre l'infrastructure qui est présente dans l'entreprise et les services cloud, tout en assurant en gros une couche, une interconnexion entre ces différents systèmes, en la sécurisant et en ayant une approche du coup de cybersécurité
à niveau infrastructurel, hein, donc c'est pas un ingénieur informaticien capable de détecter les failles dans le code, pas du tout. C'est plutôt quelqu'un qui va monitorer et défendre votre système. Et globalement, petit point à ajouter, c'est que cette formation cyber fait partie justement des écoles de Microsoft, parce que c'est l'école cyber Microsoft by Simplon, qui est aussi en cours actuellement, hein, et c'est des administrateurs système qui ont des compétences pour voilà justement gérer des entreprises sur lesquelles vous avez un élément infrastructurel fort, et avec des profils qui ont quand même un attendu de niveau un peu plus élevé, puisqu'on attend soit un diplôme, soit des compétences, ce qui est la première fois pour Simplon. En général, on n'attend pas de niveau de diplôme, mais on attend que la personne ait quand même un niveau de technicien supérieur système et réseau, parce que les enjeux de formation et les enjeux de criticité du point de vue des entreprises sont assez élevés, puisqu'on assure effectivement de la cybersécurité. Et je vais laisser Anthony présenter la partie data engineering, parce que ça commence à glisser un petit peu plus sur ses compétences en data, et sur la gestion justement de volumes assez importants de données. Donc voilà. Donc la deuxième branche, le SaaS Dev Data, donc c'est ce qui va regrouper en fait toutes les formations de développeurs et de data analystes que Simplon propose. Donc le bootcamp data, lui, c'est une formation assez courte dans laquelle on voit toutes les méthodes modernes de gestion de données, donc que ce soit les bases de données, mais les manières d'extraire des données, de traiter ces données, de les nettoyer et aussi de les représenter. Donc quelque chose qui est très important en ce moment, c'est tout ce qui touche la business intelligence, donc le BI comme on dit, la présentation de données sur des dashboards, comment les mettre en forme, comment les extraire, comment aller chercher l'information et surtout c'est la phase préliminaire de l'intelligence artificielle. Parce que donc n'importe quelle analyse d'intelligence artificielle est basée sur des données. C'est le cœur de métier d'un ingénieur IA. Donc cette préparation de bootcamp data est extrêmement importante. En parallèle à ça, vous avez aussi les bootcamps de développement, donc qui permettent de créer ce qu'on appelait les dev web, qui est ici séparé un petit peu en deux sous-parties. Donc on en a un qui est spécialisé front-end, c'est les formations CMS, j'imagine, Arthur. Tout à Voilà, fait. donc, voilà, c'est des formations où on spécialise nos apprenants en fait sur l'aspect graphique, on va dire, et fonctionnel des applications en utilisant des outils modernes, donc ce qui s'appelle des CMS, de façon à développer rapidement et dans un cadre bien défini, donc des applications web. Le Bootcamp Dev Game, lui, je ne le connais pas. Je pense qu'il est récent. Il est récent, effectivement, c'est dans le cadre de notre partenariat avec les grandes fabriques de l'image. Ce sera du testeur de jeux vidéo essentiellement, qui est un programme qui est en construction actuellement avec une école qui est située pas très loin de Saint-Plon, qui s'appelle Lizart Digital, qui est la deuxième école de jeux vidéo au monde. Donc un beau partenariat en cours, et on aura effectivement des promotions qui pourraient se lancer. Alors pas des promotions à proprement parler, mais des étudiants qui pourront être formés sur une promo nationalisée, mais avec une présence sur le territoire du 06. Donc ça, c'est stay tuned. Je pourrais vous en parler plus en détail dès que le partenariat il est officialisé, mais dès qu'il aura été construit dans sa manière de former les étudiants. Donc on enchaîne après avec la véritable branche d'intelligence artificielle où on va vraiment former des développeurs d'intelligence artificielle. Donc les apprenants à la fin de cette formation seront à la fois capables de développer des applications, de maîtriser les outils d'intelligence artificielle, de maîtriser les outils qu'un data analyst et de combiner ces trois domaines qui sont en général séparés en un technicien supérieur, vraiment un ingénieur de l'IA. Comme disait un petit peu Arthur tout à l'heure, aujourd'hui, un gros problème, c'est que souvent on a des gens qui sont spécialisés soit en développement, d'autres qui vont avoir que des aspects de data analyst ou de gestion de données, d'autres qui vont être des théoriciens de l'intelligence artificielle, mais pas forcément des praticiens. Et nous, on essaye de combler ce vide en fait en fournissant le point central donc de ces experts, donc en amenant des ingénieurs qui seront des développeurs en IA. Ça veut dire ils sauront utiliser tous les outils d'intelligence artificielle, ils sont même capables de développer des modèles eux-mêmes, mais ils n'auront peut-être pas la connaissance théorique d'un chercheur en IA. Ils sont capables de développer des applications de A à Z, mais de la même manière, ils n'auront peut-être pas
comment dire, de la technicité que vont avoir certains ingénieurs qui ont fait du développement toute leur vie. Mais ils seront capables, eux, déjà de fournir un premier échantillon, une première version d'un logiciel, et en tout cas de fournir tous les outils d'interaction, sachant qu'on est formé aux méthodes les plus modernes. De la même manière, et ce ne sont pas des administrateurs de bases de données, mais ils ont toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir interagir, créer, concevoir des bases de données. Et en fait, on crée des maillons indispensables de grandes entreprises. Souvent, nos développeurs IA arrivent aussi dans des endroits où personne ne connaît rien à l'IA et ils créent un cœur de métier, donc dans des startups en général, ce genre de choses. Donc une autre branche, c'est donc les développeurs VR, AR, 3D temps réel. Donc ici, grosso modo, on crée des créateurs de jeux vidéo. On crée des apprenants qui sont experts en fait dans toute l'utilisation des outils de réalité virtuelle, donc les moteurs de jeux vidéo et de réalité augmentée, donc les fameuses lunettes, vous savez 3D qu'on se met sur la tête et qui se permettent d'interagir avec le monde extérieur. Donc eux, ils deviennent complètement experts dans le développement d'applications qui sont liées à ça, donc pas forcément que des jeux vidéo, mais c'est juste les technologies qui sont liées aux jeux vidéo, pour créer des applications. Par exemple, si vous vous promenez dans un musée enfin, vous êtes chez vous, vous vous promenez dans un musée numérique, donc qui a été complètement créé en 3D, vous vous déplacez, avec vos lunettes, vous pouvez voir, vous pouvez interagir avec l'environnement numérique extérieur de l'application, et ou très bien que ce soit pour faire de la visite, que ce soit pour recevoir de l'information, que ce soit pour complémenter la réalité. Ils sont spécialisés là-dedans. Le troisième bloc, donc ce qu'on appelle des CDA, donc c'est des concepteurs développeurs d'applications. Donc eux, ce sont des développeurs de niveau ingénieur. On marque Bac+3, Bac+4, mais avec l'expérience qu'ils acquièrent à la fin de la formation, ils ont un niveau ingénieur. D'ailleurs, on a beaucoup de nos apprenants qui sont recrutés au même niveau que des ingénieurs sur ces diplômes-là. Donc pour se démarquer, c'est un plan rajoute la cerise DevOps ou Agile. Donc on crée des développeurs d'applications, des concepteurs développeurs. Donc le point important là-dedans, c'est le mot conception en fait. Parce que les développeurs d'applications, c'est le bootcamp. On commence à apprendre à développer des applications. Le mot de conception, ça veut dire on va concevoir une application en respectant les architectures multicouches d'une application, ce qui rend une application complètement modifiable, facilement maintenable, sur laquelle de grosses équipes peuvent travailler. Chacun travaille sur sa partie, chacun travaille sur sa couche. L'agilité qui intervient là-dedans est très importante. C'est pour ça que quand on les fait beaucoup travailler en groupe sur les développements d'applications. Et aussi pour la maintenance, on rajoute le côté DevOps. Donc le côté DevOps, c'est tout ce qui permet de containeriser une application ou des parties d'application et les faire interagir entre elles. Et enfin, on arrive aux formations donc Bac+5, data ingénieur, chef de projet IA, qui sont eux, en fait, ils deviennent les superviseurs, en fait, des formations qu'on a vues juste avant. Si tu veux rajouter quelque chose, Arthur. Oui, tout à fait. Le chef de projet IA est une nouvelle formation qui est lancée par Simplon. Donc le data ingénieur, j'aime bien l'imaginer de la manière suivante. Imaginer un énorme barrage et au lieu de l'eau, en fait, c'est de la data. Le data ingénieur, c'est justement le gestionnaire de ces flux qui va être capable d'avoir un rôle. Vous voyez qu'il est pile poil à l'intersection entre la data, mais aussi la partie infrastructurelle, en fait. Il a un rôle de comment on gère ces flux compte tenu de notre infrastructure, comment on structure la donnée. Et c'est pour ça qu'il est aussi dans la data, parce qu'il faut que cette donnée elle soit exploitable et utilisable. Le chef de projet IA, lui, quand on veut lancer un projet IA, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Un, c'est un domaine qui est très changeant, et donc du coup, il faut avoir une capacité technique de suivre les actualités, de suivre les nouveautés. Et ça, c'est un élément qu'on essaye de donner, c'est-à-dire c'est un technicien avant tout, mais on va lui donner aussi des compétences managériales de conduite du changement. L'idée étant d'être capable d'arbitrer les meilleurs outils pour les meilleures missions et au bon moment pour un public ou un autre, en travaillant avec justement des équipes qui sont pas forcément familières de l'intelligence artificielle, mais qui pourraient bénéficier de cet aspect technologique. Et c'est pour ça que ça reste un niveau Bac+5 pour un niveau managérial, une compétence qui est assez avancée et sur lequel nous on va
essayer soit de reconvertir à la technologie des publics qui ont déjà des bonnes compétences en management, typiquement des managers agiles, des gens qui ont travaillé dans la tech mais qui n'ont pas l'aspect tech, ou alors carrément des techniciens, de leur apporter justement cet aspect managérial. Et c'est cette double casquette qui pour nous va donner les moyens de mettre en œuvre opérationnellement des projets d'intelligence artificielle dans le cadre des activités de l'entreprise. On va parler un petit peu des spécificités et des caractéristiques de l'école IA Microsoft. Donc, c'est un partenaire qui nous accompagne depuis longtemps, Microsoft, qui a directement cru dans notre projet d'accompagnement de profils qui sont atypiques ou non typiques, qui auraient des ressources disons en termes de compétences, mais qui n'auraient pas nécessairement perçu l'utilité ou l'intérêt de rentrer dans des études longues parce que par biais familial, par perception du coût de la formation, et qui se seraient aussi éloignés de l'emploi et qui auraient pas trouvé le domaine qui les intéressait jusqu'à la rencontrer avec Simplon. On a formé on a formé 500 personnes depuis la création de l'école Microsoft IA, l'école IA Microsoft by Simplon, et c'est quelque chose qui pour nous est une grande fierté parce que c'est des profils qui aujourd'hui ont des très belles applications métiers, mais ça, spoiler, ce sera juste après, enfin un tout petit peu après, on aura une présentation justement des cas d'application pour comprendre avec des profils comme ceux qu'on forme, où est-ce qu'on les emmène. Vous aurez aussi un élément sur les typologies de profils qu'on forme pour bien comprendre qui est l'étudiant Simplon, qu'est-ce qu'il fait et comment il peut contribuer à une entreprise. Je vais principalement laisser Anthony vous parler de la partie pédagogie active. Il vous en a présenté des éléments assez essentiels, mais c'est un point qui est un point d'orgue pour nous et c'est une construction qu'on a fait. Et c'est nos formateurs aussi qui nous accompagnent dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'ils sont les porteurs de cette pédagogie active, notamment sur la transmission d'informations auprès de leurs collègues. Mais voilà, ça, donc, à savoir que, comme je le disais, Simplon, c'est la formation qui est à destination gratuite pour les étudiants, à destination de publics qui sont éloignés de l'emploi, c'est-à-dire des gens qui sont inscrits à Pôle emploi depuis 6 mois, 1 an, et qui sont confrontés à un enjeu sur le marché du travail. Alors, on peut avoir cette image un petit peu de, c'est des gens qui savent pas trop où ils vont, mais en fait, si on reprend les statistiques, on se rend compte que même dans les publics de masterants, vous avez 33% des masterants qui sont sans emploi et qui recherchent un emploi alors qu'ils ont un bac+5. 33% des gens qui ont un bac+5 aussi, qui travaillent en dehors de leur domaine d'études. Bon, on est sur du 33%, on est sur du tiers. Je n'aurai pas le chiffre exact, mais globalement, c'est la répartition qui s'en fait. Et vous n'avez qu'un tiers des masterants qui travaillent dans le domaine dans lequel ils ont étudié. Donc, vous avez des profils qui souvent sont pas nécessairement dans la partie la plus idéale, notamment on peut imaginer quasiment 2 tiers des profils qui travaillent dans des domaines qui sont pas ceux qu'ils souhaitaient. Et Simplon est aussi un levier pour accomplir une profession dans laquelle on se sente bien et avec des profils qui sont tout à fait opérationnels, qui ont l'esprit bien fait et de les accompagner pour qu'ils soient capables d'avoir aussi les pratiques bien faites, capables d'être opérationnels dans le cadre de vos besoins, mais aussi d'apprendre par leur opérationnalité. Et donc je laisse Anthony redonner quelques points sur la pédagogie active. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Et ensuite, je vous présenterai la formation, les 19 mois, comment il se découpe. Alors, quand on s'engage dans une formation avec nous, il faut savoir que c'est un marathon. C'est OK, ça va durer 19 mois, il va y avoir 3 mois de formation intensive, 16 mois d'alternance. Mais il faut comprendre que c'est un marathon ultra intensif, en fait, pendant 19 mois. La plupart des apprenants qui viennent, nous, on les recrute majoritairement sur leur motivation. Donc, on peut avoir des gens qui vont arriver avec des compétences, mais qui vont avoir une motivation moyenne ou qui sont pas prêts à tout sacrifier et qui vont atteindre un certain niveau de compétence qui sera très raisonnable en fin de formation, comme on peut avoir des personnes qui ne viennent pas du tout du domaine, qui sont extrêmement motivés, qui vont tout sacrifier pendant les 19 mois et qui vont complètement pulvériser ceux qui étaient déjà arrivés avec des connaissances. Donc, le parcours entier d'une formation commence en général avec une partie intensive et on ne l'appelle pas intensive pour rien. C'est du 35 heures, 7 heures par jour et on s'attend à ce que les apprenants ils continuent à bosser le soir, les week-ends, les jours fériés, les vacances, la nuit.
c'est un sprint, cette partie-là. Et à la fin de cette période-là, en fait, même pas à la fin, mais en général, à la fin du premier mois, ils sont déjà complètement autonomes. On les a tellement poussés qu'ils ont pris. C'est là où on écope des pertes en général aussi, mais ceux qui restent, ils sont lancés. C'est des machines qui sont bien rodées, qui sont à plein régime et qui apprennent à une vitesse absolument incroyable. Quand on a une formation qui se passe bien, en fait, pour les formateurs, c'est presque dur de suivre les besoins des apprenants au bout d'un mois. Parce qu'ils sont complètement affamés de connaissances, ils veulent apprendre, 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 pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et une fois qu'ils sont bien chauds, c'est là où ils partent en alternance en général. Donc on se débrouille pour que dans les 3 premiers mois, on voit suffisamment de connaissances pour que l'alternance commence bien. Pas se passe bien, mais vraiment commence bien. Ça veut dire qu'ils arrivent, ils sont déjà bien chauds, ils ont toutes les connaissances qu'il leur faut pour arriver en entreprise, déceler des besoins de l'entreprise dans les cas où les sujets de l'alternance ne sont pas forcément bien définis, parce que ça nous arrive souvent d'avoir des alternants qui arrivent, qui prennent des gens, surtout dans l'IA, pour les boîtes qui ont raté déjà la transition vers l'IA, ils sont il faut qu'on se mette à l'IA. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, tiens, on va prendre un alternant et qu'est-ce qu'on lui fait faire? Bah, je sais pas, on va bien trouver. Et donc, c'est là aussi donc les entretiens avec les formateurs et avec les experts chez Simplon permettent de mettre en place les missions d'un apprenant pour aller intégrer, par exemple, donc de l'IA dans une boîte. Et dans le cadre de cette formation-là, donc l'alternance va durer 6 mois. À la fin duquel ils vont devoir donc soutenir leur diplôme. Donc là, on parle de diplôme parce qu'il y a 22, 21 ou 22 compétences à valider, qui se fait donc devant une présentation avec 2 jurys. Ils ont 5 rapports à fournir, dont 3 peuvent être fusionnés en un seul grand projet chef-d'œuvre. Donc entre 3 et 5 rapports à fournir, une présentation orale qui dure 1h30 à 1h45 devant 2 jurys pour pouvoir défendre leur diplôme. Alors, il faut savoir que pour avoir le diplôme, il faut valider tous les blocs de compétences. Et pour pouvoir valider un bloc de compétences, il faut valider toutes les compétences qu'il y a à l'intérieur. Si on rate une compétence d'un bloc, le bloc il n'est pas validé, le diplôme il n'est pas complet. Et ils peuvent le repasser plus tard. Donc nous, dans notre travail de formateur, d'accompagnateur, une partie importante, c'est de s'assurer qu'à la fin de ces 16 mois d'alternance, en fait, toutes les cases ont été cochées. Alors, on ne leur demande pas d'avoir un prix Nobel par case à cocher. Il faut juste que la case soit cochée et que ce soit bien fait. Mais on parle de 22 compétences et chacune de ces compétences regroupe des sous-compétences et ce qui fait qu'en fait, ce sont des diplômes qui sont à la fois faciles à obtenir parce qu'il suffit de cocher des cases, mais à la fois très compliqués parce que très vastes. Et surtout, il faut réussir à couvrir la grande variété de compétences qu'il y a à valider dans le diplôme. Ce qui veut dire que on se retrouve à devoir, ils doivent travailler énormément. Donc rien que leur soutenance finale prend à peu près 6 mois à bien être préparé. Donc les 16 mois d'alternance, c'est plus vraiment 10 mois d'alternance pure pendant lesquels on continue à les monter. Enfin, quand ils sont en alternance, ils sont 1 semaine en formation, 3 semaines en entreprise. Et donc pendant les 10 premiers mois, c'est là où on continue à les faire vraiment monter en compétences et les 6 derniers mois, parce que les pauvres, ils sont en alternance, donc on utilise les semaines de formation pour commencer à préparer les rapports, vérifier que toutes les compétences soient validées et à les faire répéter pour qu'ils se préparent à leur oral final. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Effectivement, et donc du coup c'est là aussi où Simplon a son rôle, hein. L'objectif pour nous c'est à la fois de les former à apprendre, enfin voilà, de les former à apprendre, d'être capable d'être flexible avec les besoins, d'être capable de mettre en œuvre leurs compétences, mais aussi d'être capable de les restituer. Comme le présentait Anthony précédemment, la pédagogie active c'est aussi apprendre à transmettre à ses collègues. Ça, je pense que c'est un point qui leur permet de formaliser leurs connaissances. Mais c'est une visée où on a des gens qui seront capables de s'adapter à vos besoins. Ce qui est un enjeu que j'ai retrouvé, enfin, en tout cas dans mes relations aux entreprises, souvent une des contraintes avec des profils qui ont eu une plus longue formation purement théorique, c'est qu'on a une certaine rigidité
des modèles de pensée. Ici, c'est pas du tout le cas de nos apprenants, et c'est justement un des segments sur lesquels on peut se positionner et sur lesquels on est assez fier. Hein. C'est que vous avez des profils qui ont une grande flexibilité d'action et une grande flexibilité d'apprentissage, et qui d'autant plus ont souvent aussi eu des carrières différentes et peuvent apporter des choses qu'on n'aurait pas envisagées sur des modèles plus standards d'éducation, parce qu'en fait ils ont vu des domaines qui leur apportent une sorte de sérendipité, hein, j'utiliserai ce terme-là, mais c'est voilà une créativité qu'on ne retrouverait pas autrement. Et donc du coup, chacun a ses différences et a la capacité de mettre en œuvre sa différence dans le cadre de l'activité d'entreprise. Ça, je pense que c'est un point qui est fondamental à la fois dans la pédagogie active, on leur donne le moyen de le faire, mais aussi dans la manière dont on source nos candidats, dont on trouve nos candidats, puisqu'on leur donne la capacité de monter en compétences, mais du coup, on est capable de trouver des profils qui n'auraient jamais été identifiables préalablement dans un recrutement classique. Je vais passer du coup sur nos profils. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Simplon, c'est ce que je vous le disais, hein, c'est 55 promotions différentes qui travaillent à être formées dans les écoles IA, dans les écoles cloud ou dans les écoles cyber, en partenariat avec Microsoft, avec justement le passage de certification et de titres. On a 1372 apprenants qui sont en entrée de parcours. Et en moyenne, ils ont 30 ans d'âge moyen, donc on est sur des publics qui sont quand même plus âgés que ceux que vous pouvez trouver dans le cadre universitaire classique ou dans des écoles d'ingénieurs. C'est aussi une population féminine qui est plus importante. On a une forte visée sur la féminisation de la tech. Pour nous, c'est un point qui est très important. Et donc, du coup, on arrive à un taux de 30,6% de femmes, ce qui est une vraie fierté pour nous. Bon, taux qui est dur à maintenir. Hein. La féminisation de la tech est un travail de longue haleine et on continuera à travailler dans ce domaine-là. Mais voilà, on serait ravis d'avoir le soutien des entreprises, notamment des partenaires du pôle SCS, pour pouvoir travailler sur ce domaine et être capable de rendre la tech plus féminine parce que les femmes ont énormément à apporter à ce domaine et qu'on leur donne pas nécessairement soit l'opportunité de travailler dedans, soit elles ont même pas l'identification que ce serait un domaine qui leur correspondrait. Et c'est aussi ça le travail de Simplon, c'est de réaliser et de permettre aux gens de réaliser leur talent et de réaliser qu'ils l'ont et qu'ils ont peut-être cette ambition qu'ils n'avaient pas envisagée. On a 430 partenaires recruteurs en alternance depuis 2018 sur tout le territoire, hein, 75 campus en France. Donc vous imaginez que ça fait un grand nombre d'entreprises qui sont collaborateurs avec nous, mais notamment Capgemini, Accenture, le Crédit Agricole qui travaille également avec nous, Exakis, la SNCF, Michelin, Claranet, Avanade. C'est voilà de très très nombreux partenaires qui nous ont permis aussi de bien comprendre les besoins de l'entreprise et d'essayer d'y répondre au mieux. On a 25% de publics qui sont bac ou infra-bac et ça aussi c'est une fierté. Des fois c'est des gens qui ont complètement loupé le tournant de l'éducation. Comme je le dis souvent, il y a 30% d'ouvriers en France et il y en a 6 à 7% dans les écoles et dans les universités. C'est une sous-représentation qui n'est en rien liée à la compétence des individus. Et ça, c'est quelque chose qui représente une perte en fait pour les entreprises, une perte sèche, parce que vous avez des gens qui seraient tout à fait capables d'être exceptionnels dans vos entreprises et c'est des profils qui sont complètement loupés. Et on arrive à les accompagner. La preuve, c'est qu'on a 98% de validation du titre, ce qui signifie que 98% de nos étudiants réussissent à valider le titre. Et c'est un de nos domaines sur lesquels on a les meilleures sorties positives, parce que post-alternance, en fait, la majeure partie arrive à trouver un emploi, soit en CDI, soit en CDD, en 6 mois, ou alors en poursuite d'études. 98%, c'est un taux qui est assez rare à réaliser et une véritable fierté pour nous. Et vous voyez que les certifications Microsoft dont je parlais tout à l'heure dans le cadre de notre partenariat sont réussies à un taux qui est un petit peu inférieur parce qu'il y a quand même, on a des attentes sur des compétences qui sont assez élevées et du coup ils ont des titres qui sont assez difficiles à passer, mais qui pourront valoriser ensuite dans le cadre de leur recherche d'entreprise en CDI, en CDD ou effectivement en alternance. Hop.
je suis désolé, je suis un peu passé rapidement sur celle-là. Voilà un peu la répartition hein, de nos différents apprenants. En sortie, on a principalement du CDI, avec 42% de CDI, 19% de CDD, 7,6% qui ont décidé de devenir des indépendants, parce qu'on a aussi des compétences qui permettent d'avoir une activité un petit peu à soi, et donc aussi de fournir un marché du consultant à destination des entreprises, et donc du coup de contribuer par exemple à la diffusion de l'IA, notamment puisqu'on aura certainement des étudiants qui auront une activité indépendante à la fin de leur formation. Et on a de la reprise d'études dans 30% des cas quasiment. Donc c'est aussi un levier de reprise d'études de passer par Simplon. Comme je le disais tout à l'heure, donc, on a eu 35% des infrabacs qui sont parvenus à avoir une sortie positive. Non, on a 35% finalement de bac ou infrabac. J'ai réactualisé le taux entre temps, donc c'était pas 25, c'était 35, désolé. Et il y a aussi en fait une diversité des typologies de profils. Donc, vous voyez, il y a quand même des masterants et même des doctorants qui passent par chez nous. Et pour nous, c'est fondamentalement un point sur lequel on pense qu'il y a une fertilisation croisée entre les profils qu'on essaye d'appuyer au maximum. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui ont eu du coup un niveau théorique qui est assez élevé et qui vont pouvoir partager ces méthodes, ces modes de pensée, d'apprentissage qu'ils ont acquis tout au long de leurs études. On a des gens qui ont eu des carrières parfois assez importantes et qui vont être capables disons, de donner l'expertise métier, comment se comporter en entreprise, le savoir-être. Ils vont être capables de le transposer à certains étudiants. Et on a des étudiants qui, justement, ont pas connu le domaine des études du tout et qui sont souvent aussi des profils un peu jeunes, qui vont donner une dynamique de flexibilité de l'apprentissage. Ils ont encore le cerveau qui est tout ouvert à apprendre de plein de nouveaux éléments. Et c'est cette effervescence entre les différentes typologies de profils et d'apprentissage qui fait aussi la force de Simplon. Et c'est quelque chose qu'on développe au maximum sur notre territoire en essayant d'avoir un sourcing de candidats le plus varié possible. Donc, Tu comme je vous le oublies disais, aussi que oui, dans les infrabacs qu'on a, on a aussi beaucoup d'autodidactes. Et je confirme, effectivement. voilà, c'est un point très important à souligner, c'est que donc c'est pour tous les gens pour lesquels en fait le système scolaire est pas du tout adapté, mais qui ont quand même eu la motivation de vouloir apprendre par eux-mêmes. En général, ceux-là, ils arrivent et ils sont bons. Je confirme, et la précision était importante, d'autant que dans le domaine du numérique et notamment du développement, et l'IA passe par là aussi, on a énormément de profils en fait qui ont découvert l'informatique très jeunes et qui ont eu du mal aussi à se sentir bien dans le cadre scolaire, avec des attentes qui étaient parfois, enfin, avec des publics aussi, hein, typiquement qui sont pas forcément disons des modèles de fonctionnement très standards en termes de sociabilisation ou disons de travail en équipe, de travail en groupe, qui est un attendu qui est assez fort à l'école. Et la sociabilisation est aussi un attendu qui est assez fort. Je pense notamment aux personnes en reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés avec des profils autistiques, par exemple, pour lesquels l'école n'est pas nécessairement, ou en tout cas de manière la plus facile, et notamment l'école publique, n'est pas le lieu le plus aisé pour développer leurs compétences. Et Simplon a réussi à leur fournir un modèle qui, en tout cas, jusqu'ici, est capable de les accompagner dans leur apprentissage, mais aussi de leur laisser l'indépendance et la liberté d'esprit dont ils ont besoin pour se développer. Et effectivement, ça fait partie de nos profils perles, hein, puisqu'ils ont une capacité de concentration, d'action et d'apprentissage qui est phénoménale du moment qu'on les intéresse et qu'on les amuse. Et c'est quelque chose qu'on arrive à faire et qu'on arrive à faire aussi avec les entreprises, parce que ça fait partie de nouvelles réussites aussi dans le cadre de nos placements en alternance. Comme je le disais, là je vais passer très rapidement sur cette slide parce qu'il nous reste peu de temps s'il reste des questions qu'on puisse aussi y répondre. Mais Simplon est implanté dans 75 campus en France et on a une couverture qui est nationale de notre proposition de formation sur les écoles Microsoft, notamment les écoles IA, les écoles cloud ou les écoles cyber. À Nice, vous aurez essentiellement l'école IA et l'école cybersécurité qui sera présente, mais notre siège régional de Marseille présentera les trois écoles disponibles. Donc il suffit de s'inscrire sur le site pour pouvoir avoir accès à ces formations et en tout cas à accéder à la phase de sélection
il y a quand même une phase de sélection, hein. C'est comme le disait Anthony, on a une attente de motivation. Cette attente de motivation, elle est réalisée en entretien, et ensuite on a une attente technique, puisqu'il faut qu'on identifie que l'étudiant est capable de monter en compétence et d'apprendre. Et donc cette stratégie-là, on est capable de la mettre en œuvre sur tout le territoire français. Et on a aussi mené quelques actions à l'international sur ce domaine, puisqu'en Amérique du Sud, on a des écoles IA qui sont lancées également pour permettre à des gens de toucher à ce domaine-là et de se grandir par le numérique. Désolé, j'ai cliqué à côté. Hop. Nos publics cibles, je vous en parlais un petit peu, mais on a aussi quelques avantages. Enfin, on cible des personnes qui sont justement des résidents de QPV, donc les quartiers prioritaires de la ville. On a l'objectif de féminisation dont je vous parlais, de 30 à 50% de femmes au sein de chaque promotion. Je vais être tout à fait transparent, on n'y arrive pas systématiquement. Comme je vous le disais, c'est un objectif qui est très dur à remplir, mais en tout cas, c'est un objectif qu'on poursuit et qu'on a toujours porté et qu'on continuera à porter tout au long de nos activités au sein de Simplon. Les bénéficiaires du RSA également, puisqu'il y a énormément de profils qui ont un intérêt, qui ont une passion pour le numérique, qui découvrent avec nous, notamment au travers de nos ateliers, et qu'on est capable d'accompagner ensuite sur de la formation plus longue. Et on travaille aussi avec une attention particulière avec les personnes en situation de handicap ou les personnes réfugiées qui sont étrangères, qui ont du mal à s'intégrer dans la société française en raison de difficultés culturelles ou d'enjeux issus de leur handicap. Et ben, on se donnait cette mission-là de les accompagner et de faire du numérique aussi un levier d'inclusion pour eux. Et pour l'instant, c'est un objectif qui est réussi, puisque nos écoles sont capables justement de les accompagner dans ces transitions-là. Et c'est un modèle de réussite qu'on porte assez fièrement. Pourquoi se former au métier de développeur en IA? Je pense que ça va être les derniers points à aborder ensemble, mais aujourd'hui, je n'aurais pas besoin de vous présenter pourquoi l'IA c'est important. Elle s'est insérée déjà dans de très nombreux domaines de la vie publique et de la vie professionnelle. On compte plus les étudiants qui utilisent ChatGPT pour travailler, on compte plus les professeurs qui construisent leurs cours avec ChatGPT, les communicants qui font l'intégralité de leur communication avec ça, et même moi qui analyse de nombreux documents assez techniques de prise en charge des formations et d'études financières en fait de comment financer vos formations. ChatGPT et Copilot sont de très 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 bonnes aides puisqu'ils sont capables de traiter ces documents-là. L'IA, elle a 70 ans d'existence, elle a beaucoup évolué, hein. Elle était déjà implémentée dans de nombreux services, mais aujourd'hui, en fait, elle a un levier d'action qui est de plus en plus grand. Et la connaissance, elle n'est pas encore diffuse de comment on met en place des systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables de réduire énormément le temps de travail. La majeure partie des gens qui travaillent dans ce domaine-là sont d'ailleurs des professionnels qui sont issus d'un master ou d'un doctorat, et les compétences qui sont requises sont alors des fois statistiques et très avancées, hein. Il y a des besoins de personnes qui ont un profil de doctorant, de personnes qui ont un minimum un profil de master pour pouvoir travailler dans ce domaine. Mais en fait, on a énormément de tâches qui sont des tâches à la fois soit répétitives, soit à valeur ajoutée intermédiaire ou à faible valeur ajoutée en regard d'un doctorant, sur des salaires qui sont très élevés, hein. Un doctorant en intelligence artificielle sur des postes de construction d'une intelligence artificielle pour une grande entreprise, ça peut représenter des coûts qui sont énormes, hein, jusqu'à 250 000, 300 000 euros pour une entreprise en chargé. Et l'idée, c'est de permettre à ces personnes-là de mettre en œuvre leurs compétences les plus avancées et les plus techniques, tout en ayant un support opérationnel qui est capable de faire en fait ces tâches qui sont à valeur ajoutée intermédiaire pour un doctorant, dont la capacité va être vraiment d'avoir un diagnostic et d'avoir une vision avancée sur des sujets auxquels nos étudiants n'auraient pas nécessairement pu répondre. Et c'est aussi c'est aussi une formation qui est très porteuse parce qu'il y a énormément de postes de développeurs en IA qui sont à pourvoir. Alors, à l'horizon 2023, on attendait à 3500 postes. Aujourd'hui, c'est des chiffres qui ont énormément évolué. Je pense qu'on n'a pas encore de recul sur le changement qu'a apporté les LLM parce qu'ils ont permis de s'implémenter dans
quasiment tous les services de l'entreprise et de manière très simplifiée, puisqu'on est sur un changement de la manière dont on a interagi avec l'informatique. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir besoin d'être accompagné par des profils et notamment des parcours un petit peu atypiques comme les nôtres, puisqu'on peut avoir des gens qui sont issus aussi des domaines dans lesquels vous allez avoir besoin d'implémenter des services d'intelligence artificielle et donc du coup qui comprennent le métier des opérationnels sur le terrain et qui ont l'habitude justement de travailler de manière opérationnelle. Donc ça, c'est un point qui pour moi est essentiel à développer et à inclure dans les entreprises au quotidien. C'est-à-dire d'avoir des gens qui sont à l'intermédiaire technique et qui sont capables de lancer des nouvelles pratiques, notamment sur l'intelligence artificielle dans les activités professionnelles. Le métier de développeur en IA, ça a beaucoup évolué, beaucoup changé. Je pense que je vais faire court parce que sinon on va largement dépasser notre temps attendu. Mais globalement, c'est un métier qui nécessite d'avoir échangé énormément avec les collaborateurs et les clients, qui nécessite d'avoir une compréhension des besoins en solution et en application dans le cadre des métiers. Une solution qui est parfaite techniquement, mais qui n'a pas été pensée du regard de l'usage, peut être très bien, mais elle ne sera pas utilisée par les employés. Donc du coup, elle mettra à mal le travail du développeur. Et donc du coup, il y a un besoin justement d'échanger et de comprendre les besoins, chose qui passe justement aussi par la capacité d'enseigner à ses collègues et au travail en groupe, ce qui est fait dans le cadre de nos formations. Il va avoir le besoin de concevoir la solution, l'application, que ce soit le front et le back, c'est-à-dire ce qui se passe devant votre écran et ce qui se passe derrière, et d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle, notamment au travers de machine learning ou de réseaux de neurones. Et comme je le disais, l'intérêt d'avoir des données propres est non négligeable dans le cas de mise en œuvre de ce type de solution, d'où la pertinence de les former en amont sur de la gestion de bases de données et du traitement de la data. Et il faut qu'il ait une connaissance des solutions existantes, il faut qu'il ait un monitoring, d'où l'importance de la curiosité, de la motivation et de l'auto-formation face à des nouvelles technologies, parce qu'il va falloir être très flexible sur ce marché. On le voit déjà aujourd'hui, les technologies de LLM qui étaient sorties, donc le Large Language Model, typiquement c'est du ChatGPT, qui sont sortis il y a 2 ans, sont aujourd'hui complètement différentes et on le verra rapidement avec la nouvelle sortie par exemple de GPT-4 Pro avec une interface qui va fonctionner uniquement à la voix et donc on sera dans une logique conversationnelle un peu plus naturelle que la logique de chat qu'on avait avant et ça va déjà être une activité assez transformative à mon avis. Le changement est en marche, donc il faut qu'on ait des gens qui soient capables de se conformer au changement et d'avoir une flexibilité dessus. Je ne sais pas si Anthony, tu veux aborder les différentes voilà, compétences. Ouais, voilà, donc ça c'est la grosse liste de compétences qui correspond en fait au nouveau titre IA. Vous avez en bas les certifications additionnelles qu'on leur fait passer. Donc le titre donc sur les méthodes agiles et la gestion de projet, les certifications Microsoft, donc qui sont des certifications qui prouvent qu'on est capable d'utiliser la plateforme Cloud Azure de Microsoft, sur laquelle la partie AI 102 et AI 900 sont liées à l'intelligence artificielle. Et les 3 énormes blocs de compétences qui doivent être abordés pendant la formation. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez le bloc Data Analyst, le bloc utilisation de services d'intelligence artificielle et le bloc développement d'applications en intégrant les données et le service d'intelligence artificielle. Comme on disait, effectivement, c'est gérer de la donnée, intégrer des services et être capable de les intégrer à ce qui existe déjà dans le cadre des entreprises, qui est notre visée principale, avec justement le soutien de Microsoft au travers des différentes certifications qui ont été présentées par Anthony. Ça, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous pour qu'on puisse en discuter de manière plus avancée, à découvrir un petit peu comment ça fonctionne et quelles sont les missions qui pourront être mises en œuvre par l'étudiant. On est ouvert à ces questions-là et on est capable de vous accompagner dessus. Et je vais laisser Anthony présenter les cas d'usage, qui est, je pense, le point le plus intéressant à aborder. Que font nos étudiants? Comment? On va le faire plus rapidement parce qu'effectivement, on arrive au bout du temps imparti, Arthur. Si c'est possible d'aller assez vite sur la dernière
Tout à fait. Oui, je vais juste en présenter un ou deux dans ce cas-là. Donc ça, ce sont des par cas d'usage. Arthur veut dire en fait des travaux qui ont été mis en place directement par nos étudiants. Donc le premier, c'était pendant la période Covid, on a un de nos apprenants qui s'est retrouvé dans une start-up qui développait en fait des boîtiers pour fonctionner avec webcam pour pouvoir passer des commandes sans contact. Vous savez, quand vous allez à McDo, vous cliquez sur la borne, vous choisissez ce que vous voulez, mais vous touchez tout le temps l'écran. Et donc le but de ce projet, c'était de ne pas toucher l'écran. Donc on levait la main, on se déplaçait, ça déplaçait les curseurs automatiquement. Le troisième projet était intéressant, c'est un étudiant qui au départ était tourneur-fraiseur et qui aujourd'hui est ingénieur BI. À la sortie de sa formation avec Simplon, il a fait un master en cours du soir tout en devenant consultant chez un de nos partenaires. Et lui, il avait fait un projet qui a été présenté à la Direction générale de la police et au ministère de l'Intérieur, sur lequel en fait il présentait des créations de dashboards liées avec des données de la police des frontières. Un projet intéressant aussi, c'est le quatrième, la classification, analyse de sentiments et d'intentions. C'est un de nos apprenants en fait qui a intégré une start-up où il travaille notamment avec des enfants qui ont des troubles de l'attention, donc pour détecter justement de l'autisme, de l'hyperactivité, ce genre de choses, et qui les a aidés à mettre en place tout l'écosystème d'IA et la communication psychologue, test, application pour pouvoir fournir à la fois des rapports automatiques, mais aussi de la recommandation comme Netflix est capable de vous recommander quel film vous allez aimer, quel stage serait bien pour un enfant qui a un trouble de l'attention, de façon à essayer d'améliorer une déficience qu'il pourrait avoir quelque part. Le reste, je pense que vous avez eu le temps de le lire. Et Ouais. on vous en parlera de toute manière si vous avez besoin de découvrir un petit peu les applications. Ça, c'est nos nouveaux étudiants qui travaillent actuellement sur notre deuxième promotion IA et qui travaillent dans beaucoup de domaines, de la création d'images à des GPS et de la détection d'objets pour faire des GPS pour des piétons à destination des non-voyants. Donc c'est très large, ou de la création de contenu pour des agences de com par exemple, avec diffusion du contenu directement ou des hologrammes pour répondre à des questions d'utilisateurs. Qui un de nos étudiants qui a créé justement son entreprise. Donc ça permet d'avoir un agent en gare ou en aéroport avec du texte qui est affiché et une interface directe. Je vais aller très rapidement sur la fin, comme ça au moins je vous libère pour ce déjeuner. On vous accompagnera en tant que Simplon, on vous accompagnera sur le financement d'un futur développeur. On a la partie financement public pour les formations de POI, donc les formations en amont, et on a par contre une participation de la part des employeurs qui sera attendue en matière de frais pédagogiques et qui est tout simplement le reste à charge, qui peut être de 200 € jusqu'à 2500 € suivant les profils et suivant les opérateurs de compétences avec lesquels vous êtes rattachés. Mais ça, on fera de l'expertise directement avec vous pour bien comprendre. La formation est de 607 heures, voire il faudra que je le remette à jour. On a changé sur sur la nouvelle promotion. On n'est pas énormément de différence et on est à 11 931 € pour les frais de formation, dont la majeure partie est quand même couverte par les opérateurs de compétences. Donc ça, ce sera de l'expertise financière qu'on fera avec vous. Il faut pas hésiter à me contacter. Je serai en contact direct pour ça. Donc je me tiens à votre disponibilité. Et la fin, c'est simplement de vous dire quelles sont les prochaines étapes. Simplon a besoin de vous et a besoin du soutien des entreprises pour réussir son activité. Pour ça, il y a une première partie qui s'appelle les lettres d'adhésion. Les lettres d'adhésion, c'est de dire que effectivement l'IA est un sujet pour vous et le recrutement dans l'IA est un sujet important. Ça n'engage pas juridiquement un recrutement, hein. C'est simplement de dire que vous avez bien une adhésion au projet et que vous pensez que c'est un projet qui est porteur et qui est intéressant. Donc ça, je suis à votre disposition pour pouvoir en discuter plus avant et vous activer un petit peu ces éléments-là. On essaye au maximum d'être sur des événements en région et vous pourrez nous rencontrer, notamment avec les événements du pôle SCS ou d'autres clubs qui sont présents sur le territoire. Mais on pourra en discuter directement en live. Et on a aussi la partie job dating qu'on fait souvent. Et ça, ce sera le 11 juin. On vous attend très nombreux pour pouvoir découvrir nos alternants, nos apprenants et voir s'il y a effectivement un feeling qui se crée.
Et il me reste qu'à vous remercier, à avoir la disponibilité de nos contacts, que ce soit moi-même sur le territoire du 06, vous avez le contact qui s'affiche, ou de Rim, qui est ma collègue sur le 13 et qui répondra de la même manière que moi aux questions nécessaires. Je vous remercie pour l'attention que vous avez eue. Je vais céder la main à Stéphanie pour la clôture du webinaire et désolé pour le temps de dépassement de 4 minutes qu'on a daigné faire et navré pour le petit saut de questions, mais je me tiens intégralement à votre disposition pour y répondre. Si vous avez la moindre question, mon mail est présent et mon numéro de téléphone aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arthur, merci beaucoup Anthony. Pas de souci, il y a beaucoup de choses dans la présentation, c'est très très complet je trouve, et on fera une promotion du replay parce que pas mal de gens n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, mais on va préciser aussi ce que vous aviez mentionné, le sujet de la lettre d'adhésion. Donc j'ai vu qu'il y avait une deadline au 10 juin. Donc, nous verrons, nous, en interne, avec la responsable de communication, comment faire circuler l'information, puisque c'est ça qui est très important pour vous. En tout cas, merci beaucoup pour votre présentation. Je crois qu'on a tout compris, enfin, j'espère. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres interventions ou d'autres événements dans la région, que ce soit dans le 06, dans le 13 ou bien ailleurs, dans le 83 ou le 84. Voilà. Tout à fait. Je vous remercie en tout cas pour l'accueil et bon appétit, effectivement. Merci Bonne journée. beaucoup. Bientôt, au revoir. Au revoir.